L'épisode du podcast d'aujourd'hui décrypte le jour où les tueurs de Moudina décidèrent de transpercer les femmes et les enfants, mais tout en les transportant à Kabgayi. Ces derniers rencontrèrent le chef des services national chargé de renseignement au sein de la gendarmerie, en la personne de Major Karangwa Pierre Claver, qui ordonna que les survivants soient tués sur le champ. Par la suite, Karangwa prit la fuite vers les Pays-Bas et n'a pas encore été traduit devant la justice. Les faits marquants, l'exécution du génocide contre les Tutsis commis le 24 avril 1994. Le massacre de Tutsis a eu lieu le 24 avril 1994 à Mayunzwe, dans le district de Ruhango. Mayunzwe était un des 6 secteurs qui composaient la commune de Tambwe et était habité par le plus grand nombre de Tutsis dans cette commune de Tambwe. En 1994, la commune de Tambwe n'avait pas de bourgmestre. Elle était dirigée par intérim par l'ancien brigadier de la commune appelé Murekambanze François, qui a participé activement au massacre de nombreux Tutsis. Près de 850 Tutsis de ce secteur ont été tués et la plupart le furent le 24 avril 1994 à un endroit appelé Carver. Les Tutsis qui avaient été chassés de leur domicile le 21 avril 1994 et amenés à cet endroit ont été tués à l'aide d'armes traditionnelles, gourdins, cloutés, machettes et autres. À la tête des tueurs, il y avait Seboukou, qui était membre du MDR et dirigeait les tueurs lors des attaques. Murekambanze François, Hitimana Fulgence alias Rubara, Mundani Kure Faustin, Sibomana Alphonse, Rwagangu Pascal alias Gace, Niyonsenga Selemani, Rwasa Cyprien, Nyandwi alias Caporal, Ntwari et autres. Il y avait également des tueurs venus d'ailleurs et qui n'habitaient pas Mayunzwe, comme Ouaïsaba Dobamwara et Gasuguri Dorukaza et d'autres. Murekambanze François, qui a participé au massacre de nombreux Tutsis, a fui à l'étranger et est recherché par la justice. Le génocide a également eu lieu à la même date à Kabgayi, dans le district de Muhanga. En effet, de nombreux Tutsis se sont réfugiés au petit séminaire Selon de Kabgayi, au collège Saint-Joseph, au grand séminaire philosophique de Kabgayi, dans les anciennes communes maisons de la Trafipro désignées sous le nom de CND pendant le génocide, et à l'hôpital de Kabgayi. Personne n'a pu cependant entrer dans la cathédrale de Kabgayi parce que Monseigneur Sengiou Vatade, évêque de Kabgayi, a refusé d'accueillir des réfugiés à l'intérieur de la cathédrale. À l'entrée de Kabgayi, il y avait des barrières de sorte qu'un grand nombre de Tutsis n'ont pas pu accéder au bâtiment où s'étaient réfugiés les autres. Les Tutsis ont commencé à s'y réfugier vers le 20 avril 1994. Dès l'arrivée des réfugiés, les Interahamwe venaient sélectionner les Tutsis qui ensuite étaient tués soit dans les bâtiments, soit à l'extérieur et dans le bois de Kabgayi. Parce que les Tutsis qui se réfugiaient à Kabgayi venaient de différentes localités, les Interahamwe qui venaient d'autres préfectures arrivaient avec la liste des Tutsis qui s'étaient réfugiés à Kabgayi et venaient des mêmes endroits que ces Interahamwe. Ils les amenaient alors les tuer. Les Tutsis étaient tués et les femmes et filles violées. Les Interahamwe amenaient celles-ci et soit les ramenaient, soit ils ne les ramenaient pas et les tuaient. Parfois, des obus étaient envoyés sur les bâtiments, surtout à un endroit appelé CND, et ils tuaient des réfugiés sur place. Les Tutsis à Kabgayi sont également morts de faim et de maladie à cause de la saleté dans laquelle ils vivaient, car ils n'avaient pas accès à l'eau. Les cadavres se sont accumulés et Kabgayi s'est rempli d'un air nauséabond. Les tueurs ont pris la décision de ne plus tuer sur place et ils ont amené un véhicule dans lequel ils ont embarqué des Tutsis à partir de ceux qui étaient les plus éduqués et ceux qui étaient les plus nantis, ainsi que les hommes et les jeunes gens, et allèrent les tuer ailleurs. Certains d'entre eux ont été tués à Ngororero, à la rivière Nyabarongo, et chez les religieux à Bukomero, et à d'autres endroits non encore identifiés jusqu'à ce jour. Les Tutsis ont été tués surtout le 5 mai 1994, le 24 mai 1994 jusqu'au 1er juin 1994. Le 2 juin 1994, les réfugiés Hutus sont partis très tôt, après avoir appris que le FPN Nkotani était sur le point de prendre Kabgayi. Sont restés les Tutsis survivants. Le massacre de tous les Tutsis avait été planifié. Et ceux qui s'étaient préparés à la mort, car encerclés de partout par les tueurs. Lorsqu'ils entendirent le bruit d'une fusillade, ils ont cru que c'était la fin, que l'on avait commencé à les tuer. Mais ils ont vu les Nkotani surgir d'un endroit appelé Kamazuru. Les tueurs ont déguerpi sans avoir pu exterminer tous les Tutsis comme ils l'avaient planifié. Au mémorial du génocide de Kabgayi, plus de 10 000 corps de victimes y sont aujourd'hui inhumés. Des religieux avaient été tués en revers du grand séminaire, les religieux Tutsis. En revers du grand séminaire et du collège Saint-Joseph et autres bâtiments de Kabgayi,
Ils avaient été abandonnés et trahis, notamment par leurs collègues. Par exemple, l'abbé Emmanuel Rukundo, qui a participé activement au massacre à Kabgayi et violé des femmes Tutsi avant de les livrer à la mort. L'abbé Emmanuel Rukundo a été, le 2 octobre 2010, condamné pour crime de génocide à 22 ans de prison par le tribunal pénal international pour le Rwanda. La même date, 24 avril 1994, le génocide commis contre les Tutsis a eu lieu à Bibungo, Mukinga, dans le district de Kamonyi. En effet, à cette date, lorsqu'un groupe de tueurs est venu à Mugina, tuer les Tutsis qui s'y étaient réfugiés, certains parmi ces Tutsis avaient d'abord pu survivre en se réfugiant à l'intérieur de l'église. Les tueurs leur ont demandé de sortir et les réfugiés Tutsis ont obtempéré. Mais arrivés à l'extérieur de l'église, tous les hommes ont été massacrés par les tueurs. Les tueurs ont d'abord manifesté la volonté d'épargner les femmes, les filles et les enfants. Mais c'était une astuce. Et plus tard, ils les ont massacrés après avoir terminé les hommes. Alors que des tueurs escortaient certains de ces réfugiés Tutsis vers Kabgayi, ils sont arrivés à Bibungo et y ont rencontré le major Karangwa Pierre Claver, qui était chef du service de renseignement de la gendarmerie nationale. Celui-ci leur a demandé où ils amenaient ces réfugiés Tutsis qu'ils escortaient. Les tueurs ont répondu qu'ils avaient décidé d'épargner les filles, les femmes et les enfants et les amener à Kabgayi. Le major Karangwa s'y est opposé et a ordonné qu'ils soient tués sur place. Les réfugiés Tutsis furent mis dans la maison d'un Tutsi qui s'appelait Moko et certains ont été jetés vivants dans une fosse latrine. Karangwa leur a donné l'essence pour brûler vifs les maisons des Tutsis ainsi que les corps de ces Tutsis qui étaient censés amener à Kabgayi. Le major Karangwa se trouve actuellement en exil aux Pays-Bas où il se trouve actuellement. Il n'a pas encore été poursuivi pour génocide, mais il a été condamné par le tribunal Gacaca à la prison à vie. Le tribunal pénal international pour Rwanda avait voulu le poursuivre, mais a arrêté la procédure. Le massacre, à la même date, a eu lieu contre les Tutsis à Nyakarekare, dans le district de Ruhango. Pendant le génocide, plus de 30 Tutsis se sont réfugiés à l'église ADPR d'Ombouye et y ont été tous tués. Ce massacre a été planifié par Mafurebo Daniel, qui était conseiller du secteur Mbouye, en collaboration avec le responsable de la cellule Nyakarekare, Misagwe Emmanuel alias Rusumo. Les réfugiés Tutsis furent tués et jetés dans une fosse dans laquelle étaient déversés les déchets d'un abattoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.